Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve pour ce premier vlogmas, ou plutôt vlog hiver, Noël. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de retrier encore une fois ma pile à lire. Je me suis dit en fait qu'il y a des livres que je garde depuis très longtemps et si je les ai pas lus dans le mois, peut-être pas dans le mois, allez, je vais dire dans les 3 mois, je les back après. Donc ici, on est le 20 novembre, donc ça veut dire que dans 3 mois, si j'ai pas lu certains livres qui restent dans ma palle et qui sont là depuis une éternité, je les back. Parce qu'en fait, je me dis à un moment donné, s'ils sont là depuis 3 ans et que en fait je les lis toujours pas, c'est que au final ils me tentent plus tellement. En plus de ça, il y a tellement de nouveautés, etc., que du coup j'achète des livres et au final ils sont toujours oubliés. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir quels livres ils sont là depuis très très longtemps, les enlever et après me mettre une deadline pour certains autres livres, etc. J'ai quand même pas mal de vieux livres maintenant. Il y a des suites de saga et tout que j'ai depuis longtemps que je vais quand même garder, mais pas toutes. J'ai un livre en tête, ça je suis sûre que je vais l'enlever. Bref, c'est quand même une des choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire aussi, donc pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour le moment, j'ai démissionné de mon travail actuel pour me rapprocher de chez moi. Donc j'ai trouvé un travail à 25 minutes de chez moi, alors que là, j'avais 1h30 de trajet à l'aller, quand il n'y a pas de souci de train, quand il n'y a pas d'embouteillage, etc. Donc ça veut dire que début janvier, je change de travail. Mais du coup, ce qu'il faut que je fasse ici, quand je recommencerai à travailler, c'est de vider tous les albums jeunesse que j'avais achetés pour faire mes petits moments lecture avec les enfants du travail. Je vous mettrai une petite photo de l'armoire où je rangeais tous les albums jeunesse. Vous verrez qu'il y en a énormément. J'ai pas encore d'enfants, mais sincèrement, j'ai autant d'albums jeunesse que si j'avais un enfant. Donc du coup, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est ranger le petit coin que vous voyez juste là, qui est normalement dédié aux albums jeunesse. Et en fait, tout au-dessus, j'avais mis les BD. Mais du coup, les BD, j'aimerais bien les bouger, les mettre là. À côté, mettre les mangas. Donc, faire une armoire BD, une armoire manga. Parce que de toute façon, je pense pas que j'aurai 3 milliards de BD, 3 milliards de manga. Et faire dans toute la colonne et au-dessus, juste là aussi, mettre les albums jeunesse. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je sais même pas si tout va rentrer finalement dans cette petite colonne. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai déjà ramené une petite partie, mais je vais aller en voiture au travail pour tout reprendre en fait, parce que ce sera plus simple d'avoir tout repris en même temps que de prendre 5-6 livres par jour. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour que quand je ramène tous les livres, je puisse les ranger directement, correctement. Donc voilà. Maintenant, les albums jeunesse, c'est quand même aussi une de mes grandes passions. J'adore ça. Franchement, depuis que j'ai fait la formation sur les albums jeunesse, etc. au travail, ça a été une révélation. Vraiment, j'en trouve incroyable. Les dessins sont magnifiques. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça peut toucher autant les adultes que les enfants, parce que c'est tellement expliqué simplement qu'on peut tous se retrouver dans ce qui est dit dans un album jeunesse. Donc vraiment, moi j'adore. Même si j'ai pas d'enfants, j'avoue que j'adorais lire les histoires aux enfants du travail et j'espère que dans mon nouveau travail je pourrai quand même continuer à leur en lire parce que c'est quelque chose que j'adore en fait et il y a plein de choses qui peuvent ressortir par rapport aux albums jeunesse et tout. Enfin franchement c'est juste génial. Donc voilà, maintenant comme j'aurai tous mes albums chez moi, je pense que je vais faire une petite vidéo avec tous les plus beaux albums jeunesse que j'ai dans ma bibliothèque, beaux en mode visuellement. Et puis après, je crois que je ferai une vidéo avec les plus belles morales, des albums jeunesse. J'ai essayé de trouver quelques petites vidéos sympas à faire avec les albums jeunesse. Je pourrais également peut-être faire une vidéo de recommandation de livres d'hiver. Pas de Noël ni de Saint-Nicolas et tout parce que ça va être passé et en fait j'en ai pas énormément donc voilà, je sais pas trop, je verrai un peu comment je vais faire, mais avec ce que j'ai prévu dans mon planning de vidéos et tout, ça collait pas, donc je me dis peut-être des recos d'albums jeunesse, mais juste
hiver quoi. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je me réjouis de ranger parce que là j'ai déposé tout comme ça tous les jours juste pour pas que ça traîne par terre. Donc voilà ce qui est un peu prévu aujourd'hui. J'aimerais bien faire du montage vidéo mais j'ai encore demain et samedi donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Là en fait j'attends que mes autres vidéos se mettent sur mon disque dur parce qu'en fait je garde toujours les rushs de mes vidéos. Parce que y a plein de vidéos où quand je fais mes balades et tout, j'ai envie de garder les rushs, etc. Et peut-être qu'un jour je ferai un tri parce qu'il y a plein de vidéos que je garde et qu'à mon avis, voilà, je j'ai pas besoin des rushs, etc. Mais pour le moment, je les garde et je mets tout sur mon précieux disque dur. Ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est trier mon téléphone et mettre toutes mes photos sur mon disque dur parce que je commence à plus beaucoup avoir de place. Donc voilà, mais c'est un peu tout ce qui est prévu là aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire. Et je vais également commencer un roman de Noël. En fait, je suis en avance, entre guillemets, dans mes vidéos pour YouTube. Et donc, du coup, là, je commence mon vlog le 20 novembre, comme je vous l'ai dit, alors qu'on n'est pas encore vraiment à Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner un livre de Noël et un livre qui est encore dans le mood d'automne. Comme ça, je me dis que au moins, je finis ma pile à lire d'automne, mais que je commence aussi celle de Noël pour les vlogs. En fait, ici, comme je vais avoir quelques jours à la maison, je me suis dit que c'était le moment de commencer un vlog parce que je vais avoir le temps de faire plein de choses, de lire, etc. Alors que quand je travaille, je vous le dis tout le temps, j'ai pas le temps de vous tourner d'autres choses que ce que je lis. Et du coup, je trouve ça moins dynamique, moins intéressant. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le commencer maintenant, parce que là j'ai prévu quand même de faire pas mal de petites choses, donc voilà. Du coup, je vais m'atteler d'abord à ma pile à lire, et puis le rangement des albums jeunesse et tout et tout. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. J'ai enlevé quelques livres, hein. Les 3 premiers que je vous ai montrés là de Shakespeare Sisters, je vais essayer de vous les montrer. Ceux-là, ils sont déjà en vente sur Vinted depuis un moment et en fait je savais pas où les mettre en attendant qu'ils se vendent, donc je les avais mis là. Mais je crois que j'irai, il faut que je regarde s'il y a une boîte à livres ici dans les parages, parce que je pense que j'irai les déposer en boîte à livres ou je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais en fait ça m'énerve quand ça se voit pas vite parce que ça traîne en fait, et au final au lieu de faire de la place, j'attends que ça se vende et donc ça traîne. Du coup pour ceux-là, je verrai bien ce que je vais faire. Du coup au niveau des sagas, j'ai enlevé La Maison au cœur exalté, donc c'est le tome 2 du Royaume des Corbeaux. Je me souviens plus du tout ce qui s'est passé dans le tome 1, sincèrement, c'était il y a trop longtemps, je sais même pas depuis quand il date ce tome 2. 2024, ça veut dire, 2023 le tome 1. Ça fait longtemps que je l'ai et je crois que je le lirai pas parce qu'en fait, je me souviens vraiment pas du tome 1. Je vais pas relire le tome 1 pour m'en souvenir. Donc en fait, je me suis dit, c'est bon, laisse tomber, faut l'enlever, même s'il est très beau, qu'il me donne envie, je le lirai pas, je pense, parce que j'ai d'autres sagas en priorité. J'ai également enlevé Les Ongles de l'Averse. C'est un peu dommage parce que c'est des livres que j'avais achetés sur une campagne Ulule, donc ils sont dédicacés, etc. Mais j'en ai gardé, je crois, 1 ou 2. Bon, en vrai, la dédicace n'est pas non plus hyper détaillée. C'est dommage, mais je sais que je le lirai pas parce qu'en fait, il me tente plus tant que ça. Pareil pour celui-là. C'est pas à la base un style de lecture qui me plaît plus que ça. Donc, je me suis dit, en vrai, tant pis, je le garde pas. Même s'ils sont dédicacés, qui sont très beaux. Franchement, c'est une maison d'édition qui font vraiment un super boulot. C'est le Héron d'argent. Mais vraiment, je pense que je les lirai pas, en fait, parce qu'à chaque fois, je suis là, ils me tentent pas plus que ça, quoi. Donc voilà, je les enlève. Bon, on dirait que ma palle est un peu vide, vue comme ça, mais c'est pas le cas, puisque j'ai ma palle d'automne qui est là, et ma palle de Noël qui est, je sais pas si vous la verrez, juste là. Donc au final, c'est pas si vite que ça, c'est juste que j'ai un peu séparé mes pales automne-hiver
Noël, comme ça, du coup, tout ce qui est dans la bibliothèque là, c'est tout ce qui n'a rien à voir. Bon, par contre, je me suis rendu compte que j'avais laissé un livre d'automne dedans et un livre de Noël. Je sais pas pourquoi, je les avais pas vus, mais c'est le problème quand il y a trop de livres. Donc au final, c'est pas plus mal de faire un petit peu de place. Bon, tous ceux qui me restent me tentent encore beaucoup. Maintenant, par exemple, il y a Inheritance Game. Ma hype est un peu passée par rapport à cette saga. Le tome 1, j'avais bien apprécié, mais est-ce que je vais la continuer? J'en sais encore rien. Même si je sais que c'est des livres qui se lisent rapidement. Donc franchement, je verrais bien. Il y a des livres aussi que j'achète en salon du livre, mais qu'au final, j'ai pas le temps, pas le temps de lire. J'ai d'autres livres qui me tentent plus. Donc je sais pas si je vais les garder aussi, mais c'est dommage parce que ce sont aussi des livres dédicacés. Donc voilà, pour ça, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je verrai bien dans 3 mois quand je ferai le prochain tri du coup. Mais je me dis que c'est plutôt pas mal si je me mets à chaque fois une deadline de plus ou moins 3 mois pour trier ma palle. Ça me permettra de pas faire traîner des livres sans temps dans ma pile à lire et de me motiver à vider un petit peu tout ce qui me reste. Donc voilà, grosso modo, tout ce que j'ai enlevé, je vais les enlever de mon application Babelio. Comme ça, là aussi, on sera à jour et ce sera parfait. Petit topo pour vous dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sauf le montage de ma vidéo, donc je vais essayer de le faire maintenant. Du coup, j'ai rangé tous mes albums jeunesse, mais ce qui va me déranger, c'est que j'ai pas assez de casques pour les trier par thème. C'est ce que j'avais fait à mon travail avec toutes les boîtes que vous avez vues sur la photo. Tout était trié par thème. Là, ça va être un petit peu plus compliqué d'être aussi précise au niveau des thèmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une globalité avec tous les trucs, émotions, corps, apprentissage, tous ces trucs-là. J'ai fait une case automne, Halloween. Je ferai une case printemps, Pâques à mon avis. Je vais voir un peu, mais j'aurai pas assez de place, je sais, pour trier comme j'aimerais trier. Donc, à mon avis, ce sera juste tout mélangé. Tant pis, ce sera comme ça, même si je vais essayer quand même de regrouper par thème. J'ai rangé, toutes mes BD et mes mangas, comme je vous l'avais dit, donc au-dessus de mes autres bibliothèques. Et voilà, du coup, j'ai fait aussi le tri de ma palle. J'ai commencé, c'est ça aussi que je devais vous dire, la guerre des biscuits de Noël. Il est trop mignon, trop beau, et donc j'en suis pas très très loin. Je suis à 16%, donc pas très très loin, c'est plus ou moins 60 pages. Mais c'est, je pense, une histoire qui va bien me plaire parce que c'est léger avec des thèmes quand même importants. Donc ici, on va suivre une maman qui s'appelle Mélodie, qui est veuve et qui est mère de jumeaux. Elle va donc devoir continuer à les élever seule. C'est une mère qui est débordée, clairement. Elle ne gère pas son travail, ses enfants et tout ce qu'elle doit faire. Elle est H24 en retard pour conduire ses enfants à l'école. Vraiment, elle ne gère pas du tout. Et en fait, chaque année, dans leur ville, se déroule le festival des biscuits de Noël. Sauf que cette année-là, il a été annulé parce que il n'y avait pas assez de personnes réunies dans le comité de l'école ou je sais pas quoi, parce que ce fameux festival de biscuits permet de récolter des sous à l'école pour pouvoir faire les activités parascolaires. Et elle se dit que ses enfants adorent les activités qu'ils font après l'école, etc. Et donc, elle ne se voit pas ne pas participer à ce fameux festival. Donc, elle va décider d'être la directrice du comité pour pouvoir pour pouvoir organiser ce festival. D'autant plus que elle n'accepte pas que ses enfants grandissent. En fait, ils commencent petit à petit à ne plus croire au Père Noël et tout ça. Sauf que elle l'accepte pas. Donc, elle essaye de tout faire pour qu'ils continuent à croire en la magie de Noël malgré tout. Et ce festival en fait partie pour elle. C'est en tout cas une tradition qui est hyper importante pour leur famille, etc. Donc voilà, on suit un petit peu cette mère débordée qui en même temps adore ses enfants, qui veut faire au mieux et qui fait ce qu'elle peut. Là, elle va également du coup avoir affaire au directeur de l'école tout le temps parce que déjà il y a des problèmes avec ses enfants et en plus de ça elle organise le festival des biscuits de Noël et donc forcément elle va devoir avoir affaire au directeur qui a un charme qui ne la laisse pas indifférente, on va dire ça
comme ça. Donc voilà, un petit peu pour le résumé. Donc franchement, très chouette pour le moment. Enfin, même si j'ai lu que 60 pages, je trouve qu'il se passe quand même pas mal de choses déjà. Ça plante bien le décor. On a envie de continuer la lecture. Enfin, franchement, c'est plutôt sympa. Donc à voir un peu par la suite si j'apprécie ou pas le reste de l'histoire. Mais pour le moment, ça me semble plutôt cool. Enfin, c'est assez cosy, c'est good vibes. Enfin voilà, j'adore. Et on aborde quand même malgré tout des sujets qui sont assez importants. Donc je trouve ça assez chouette malgré tout. Voilà un petit peu du coup ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mangé une raclette, je crève de mal au ventre. C'est un enfer. Donc je sais pas si je vais lire, je sais pas si même je vais faire mon montage parce que j'ai super mal. Comme j'ai des problèmes de dos, je dois également prendre des médicaments qui me font dormir comme pas possible. Donc voilà, grosso modo ma soirée, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, mais je vais quand même essayer de faire mon montage pour m'avancer le plus possible parce que c'est bien de tourner des vidéos, mais il faut aussi les monter, c'est quand même mieux. Donc voilà, ce qui est prévu pour ma soirée, soit lecture, soit montage, mais je pense que ça va plus se tourner vers du montage. Hey, petit topo. Bon, j'avoue, j'ai pas lu grand chose. Je suis à 26% de ma petite lecture. J'ai lu un petit peu ce matin, mais j'avoue que j'ai nettoyé et j'ai fait plein d'autres choses. Donc, sincèrement, j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais là, du coup, je vais essayer de passer ma petite soirée à lire. Je me prépare un petit thé. Je vais aller me mettre en pyjama. Et puis, je vais lire. Ici, j'ai fait le montage de mon dernier vlog. Enfin, du vlog que vous aurez vu du coup il y a très certainement 2 semaines, vu que je fais une semaine sur 2. Donc, je suis quand même assez contente parce que ça veut dire que ce week-end, je vais pouvoir faire le montage pour la vidéo d'après et que du coup, j'ai à chaque fois une semaine d'avance. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez contente, je vais essayer de lire pas mal de ma lecture parce que comme vous le savez, je déteste traîner en longueur mes lectures. Donc je vais faire ce que je peux pour lire le plus possible. Et ben voilà, je vous dirai quoi en fonction de où j'en suis, mais en tout cas j'aime beaucoup pour le moment. On avance plutôt bien dans l'histoire et c'est très cosy, tout ce que j'aime. Donc vraiment c'est parfait pour la saison. Bref, je vous laisse et je vais aller lire. Ah non, je voulais vous montrer avant une petite réception. Donc c'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Salambo. Comme vous savez, je suis partenaire donc pour cette année. J'espère l'être pour l'année prochaine aussi parce que vraiment c'est une maison d'édition que j'adore. Donc j'ai reçu un Yule de neige et d'étoiles. Regardez cette beauté. Vraiment. Il est juste incroyable. Donc ça va être une de mes lectures pour cet hiver aussi. Il faut d'abord que je lise leurs précédentes sorties. Mais vraiment, le livre est juste trop beau. Enfin, il est incroyable et je surkiffe. Et avec, on a reçu un petit puzzle qui représente la couverture. Je trouve ça juste génial. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un petit mur avec toutes mes affiches et tout. Donc certainement que le puzzle y sera parce que je trouve ça trop stylé, trop original. Enfin bref, j'adore. Donc je voulais juste vous montrer cette petite réception parce que je la trouvais juste géniale. Donc voilà, c'est chose faite. Du coup, je vais pouvoir aller lire, boire mon petit thé et me faire une petite soirée toute cosy.
Hello, ça fait un petit moment que je ne vous ai plus pris dans ce petit vlog. Alors, j'ai terminé ma lecture de La guerre des biscuits de Noël. Enfin, bref, vous voyez, je vous mettrai la couve parce que j'ai oublié le livre dans le salon. Du coup, c'était une assez chouette lecture, malgré qu'il se passe pas énormément de choses. C'est une petite romance toute douce, toute mignonne. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est la relation entre la mère, Mélodie, et ses deux enfants, Tate et Finn. Franchement, c'était trop chouette. Je pense qu'ils ont 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et en gros, comme je vous l'avais déjà dit, du coup, le père est décédé 5 ans plus tôt. Donc, ils sont tous les trois en phase de deuil. Enfin, plus vraiment en phase de deuil, mais ils apprennent à vivre sans le père, etc. Et pour la mère, les traditions de Noël sont hyper importantes parce que ça les rapproche de leur père finalement. Du coup, elle y tient beaucoup, sauf qu'en fait, on commence à suivre Finn et Tate qui grandissent, qui commencent à vouloir faire des choses seuls, à s'habiller comme ils veulent, etc. Et donc, je trouvais ça super chouette parce que du coup, on voit la mère essayer de se détacher de ses enfants et de plus les couver comme elle les couvait avant. Mais c'est super dur pour elle parce que c'est la seule chose qui lui reste. Et donc, elle essaye d'être une maman cool, mais en même temps, c'est difficile. Donc, je trouvais ça vraiment très chouette. Leur relation est vraiment super sympa. Enfin, j'ai adoré. Et alors, la relation entre le directeur et Mélodie, elle est assez chouette aussi parce que déjà, c'est un slow burn, mais vraiment très, très slow burn. Et moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ce que j'apprécie le plus parce que pour moi, ça représente la réalité, la vraie vie, tout simplement parce que dans la vraie vie, on se met pas en couple du jour au lendemain. Enfin, du moins, c'est mon état d'esprit. Donc, je trouvais ça vraiment chouette parce que du coup, ils prennent vraiment leur temps d'apprendre à se connaître, de voir aussi leurs enfants respectifs, ce qu'ils en pensent, etc. Donc, je trouvais ça super chouette, super bien pensé. Le directeur, c'est un green flag total, même si on n'apprend pas beaucoup à le connaître finalement. En fait, on n'apprend pas à connaître énormément les personnages en profondeur, mais c'est normal, c'est un livre de 350 pages, donc on peut pas faire plus que ce qui est écrit dans le livre. Mais malgré tout, on arrive à avoir une petite attache pour eux et à se dire quand même qu'ils sont super chouettes et que c'était une lecture assez sympa malgré tout. J'ai adoré la tradition des biscuits de Noël. Donc en fait, ça se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est de confectionner, c'est un concours de biscuits. Et donc du coup, il y a un gagnant, etc. La deuxième étape, c'est un parcours de vin chaud et de biscuits. Et donc du coup, ils vont de stand en stand pour découvrir un petit peu les biscuits et les vins chauds de tout le monde. Et alors la troisième étape, c'est un parcours, mais plus en tant que concours, etc. Parce qu'à la fin, il y a un gagnant et il y a différentes épreuves dans ce fameux parcours. Donc, je trouvais ça super chouette parce que du coup, ça dynamise le roman. C'est ça qui donne vraiment le fait qu'il se passe des choses, qu'il y a des rebondissements et qu'on a envie de savoir un petit peu comment ça va se passer. Donc, c'était vraiment super chouette. Franchement, une très, très belle découverte. J'en avais pas encore entendu parler sur les réseaux, donc je suis assez contente de l'avoir lu, personnellement. Et hier soir, j'ai commencé le premier chapitre de Et l'hiver nous emportera. Donc c'est le service presse de la maison Salambo, pas celui que je vous ai montré du coup en unboxing, mais un que j'ai reçu il y a plus longtemps que ça. Donc je m'étais dit qu'il était grand temps que je lise ce service presse. Et comme c'est sur l'hiver, la guerre en hiver, du coup je me suis dit que c'était le meilleur moment pour le commencer, mais j'ai lu qu'un chapitre, donc je peux pas vous en dire grand chose pour le moment. Mais du coup, c'est la lecture qui nous accompagnera pour la fin de ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même fait d'autres petites choses. J'ai fait des petits spéculoos chaque année, c'est ma tradition à moi. Je fais des spéculoos. Donc voilà, je suis assez contente pour le moment de tout ce que je fais. Je trouve que je suis assez productive, si on peut dire, en tout cas pour mes réseaux, etc. Donc voilà, j'essaie d'avancer comme je peux, comme ça je prends le max d'avance possible. Et voilà, donc je vous retrouve plus tard quand j'ai un peu plus avancé dans ma lecture pour vous faire un petit update et pour voir un petit peu ce que j'aurais fait d'autre, même si aujourd'hui c'est une journée qui sera assez calme malgré tout.
Hello, je vous retrouve enfin pour faire le petit débrief de ma lecture et l'hiver nous emportera, je suis à 66%, je le dévore. Clairement, je suis fan. Ici super vite, enfin franchement hier quand j'ai vu que j'avais lu pratiquement 100 pages en 40-45 minutes, j'étais là mais ça se lit grave vite et en fait, je pense que la mise en page ça aide beaucoup parce que c'est quand même bien découpé. Donc comme vous voyez, il y a des petits paragraphes à chaque fois et c'est super bien découpé et tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien la mise en page. Je trouve que c'est assez aéré et du coup, ça donne grave envie de lire. Franchement, ce roman va de rebondissement en rebondissement. Dès que je finis un chapitre, je suis tout le temps là, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas genre, hier soir en allant dormir, je me suis dit ça, ce matin en continuant, j'étais de nouveau, mais quoi? Enfin bref, c'est des rebondissements tout le temps. C'est un livre de 400 pages, mais franchement, on s'ennuie pas une seule seconde. J'avais un peu peur au début parce que la guerre et tout ça, moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, franchement, je suis grave fan. Alors, je trouve que la guerre est quand même mise entre guillemets en arrière-plan parce qu'on suit principalement la romance entre nos deux personnages. Maintenant, on parle quand même forcément de guerre vu qu'en fait, Jonathan, c'est un officier de la SS et je sais plus le nom de la fille. Ça commence bien. Eugénie tient un bar où il y a tout le temps des officiers en fait qui vont boire, etc. Donc voilà. C'est un peu forcément c'est quand même mis en avant parce que on a le point de vue d'Eugénie qui trouve les officiers horribles et que elle est pas ok avec ce qu'ils font. Elle a des amis à elle qui sont juifs, etc. Donc elle cautionne pas du tout ce que font les officiers allemands. Mais en apprenant à connaître Jonathan, elle va un petit peu avoir son point de vue à lui, qui lui n'a pas choisi non plus d'être un officier allemand, etc. L'air de rien. Bref, on apprend vraiment à connaître les détails de leur vie, etc. Même si ça fait que 400 pages, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur eux. On en apprend d'abord beaucoup sur Eugénie, et puis on commence à apprendre à connaître Jonathan. On a même le passé de Jonathan où du coup on comprend comment il est devenu officier, etc. Enfin franchement c'est trop chouette parce que je l'ai pas terminé, il me reste 100 pages. Mais franchement, trop belle découverte. Je pensais pas que j'allais accrocher à ce point-là. Il y a des découvertes tout le temps. Enfin, je trouvais ça trop chouette. Et en fait, ce sont des choses auxquelles je ne m'attends pas forcément, à part un ou deux éléments où oui, on aurait pu le deviner. Le reste, c'est vraiment des choses auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un très bon point pour moi. La plume est super fluide. Franchement, comme je vous le dis, ça se lit hyper vite. Donc, je suis super contente par rapport à ça. Franchement, j'adore. Je pensais pas que j'allais adorer à ce point-là, mais trop belle découverte. Et voilà, j'ai hâte de lire les 100 dernières pages. Je le terminerai ce soir, à mon avis. Donc, trop contente en tout cas de ma belle découverte. Et alors ici, j'ai commencé à écouter un livre audio parce que je faisais à manger et en fait j'en avais marre de regarder des vidéos, d'écouter de la musique et tout. Ça s'appelle Minuit à la charmante librairie. J'adore la couve et j'avais complètement oublié que je l'avais mis dans ma liste de livres à lire sur Nextory, enfin à écouter plutôt. C'est un tome 2, mais je crois que c'est pas des tomes qui suivent. Enfin, j'arrive pas trop à savoir. Et j'ai pas la pression en tout cas. Enfin, il y a d'autres livres de l'autrice qui ressemblent du coup à ce livre-là, mais je sais pas. Donc en fait, ici, on va suivre Carmen qui est totalement désemparée puisque sa magnifique librairie va devenir un lieu de tournage pour un téléfilm de Noël. Le propriétaire de la librairie va lui annoncer qu'il veut partir en Antarctique. Donc elle va tout mettre en œuvre pour l'aider à financer son voyage. Et il y a un homme mystérieux qui commence à s'intéresser à la librairie et donc Carmen a plus de tour dans sa poche et voilà, on va suivre une histoire qui a l'air assez rocambolesque. Franchement, ça a l'air assez top. Donc voilà, j'ai grave hâte de continuer l'histoire parce que j'en ai jamais entendu parler, mais vraiment il a l'air trop chouette. En tout cas, pour le moment, j'ai bien accroché. Enfin, c'est assez fluide, assez simple à comprendre et tout. Je me dis que c'est une romance de Noël assez sympa. Enfin, c'est pas tant une romance que ça finalement, je pense du coup, mais le début c'est un peu romance et puis je pense que après ça va se transformer en autre chose vu que son fameux amoureux s'en va. Et il y a pas l'air d'avoir une autre histoire d'amour. Maintenant, je me demande si
le monsieur qu'elle va rencontrer qui veut la librairie, là, ce serait pas une histoire de romance aussi, mais bon, à découvrir. Du coup, j'ai déjà écouté plus ou moins 1 heure de l'audio, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais continuer à l'écouter, peut-être en coloriant ou quoi, parce que j'ai commencé en coloriage, mais je l'ai un peu laissé de côté depuis 2 jours, comme d'habitude. Mais donc voilà un petit peu où j'en suis. Je trouve que c'est plutôt pas mal, l'air de rien, niveau lecture. Je suis au taquet pour le moment, donc je suis trop contente, j'avance bien. Et enfin, franchement, ça me fait du bien, mais le matin, quand je me lève, je me mets plus ou moins 1 heure de lecture et pareil le soir. Donc ça me fait quand même 2 bonnes heures de lecture, plus tous les autres moments où je lis en dehors de ça. Donc je suis assez contente en tout cas de mon rythme de lecture actuel parce que si je regarde mon Babelio, je suis à 90 lectures sur l'année pour le moment. L'année passée, j'avais lu 109 livres, donc il y a grave moyen que j'arrive à battre mon record. Il reste 1 mois et demi, donc j'y crois. Il y a moyen que je puisse lire 20 livres. Non, je sais pas en fait. Ça me semble un petit peu optimiste. Mais si je continue à écouter des livres audio et tout, et que là, en fait, plus ou moins, je lis un livre en 2 jours pour le moment, donc je me dis que c'est quand même faisable, l'air de rien. On verra un petit peu, mais parce que j'ai quand même recommencé à travailler, donc je lirai forcément moins. Mais pour le moment, je suis assez contente de tout ça. Donc voilà, voilà. Ce que j'ai fait aussi, ce sera pour des petits concepts. Je sais pas encore TikTok ou YouTube, mais je pense plus YouTube. En fait, je n'ai jamais mis tous les livres de ma Kindle sur ma pile à lire Babelio. Et c'est en parlant avec Lectrice Nico sur Instagram où elle m'a dit qu'elle avait bladé de livres dans sa palle, mais parce qu'en fait, elle comptait ses livres e-book et ses livres papier. Et j'étais là, mais en vérité, moi, j'ai jamais compté mes livres e-book. Donc, je me suis dit que j'allais faire un concept où je vide ma palle en e-book. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai bladé de livres. Je les ai pas encore encodés sur Babelio, mais j'en ai au moins 30. Donc, ça va m'augmenter mes livres bladés. Donc, je m'étais dit que je ferais un concept exprès pour essayer d'éliminer tous mes livres de ma Kindle. Parce que j'ai plein de livres qui me tentent beaucoup. Et c'est vrai que je me tourne beaucoup plus facilement vers les livres papier que vers les livres Kindle. Donc voilà, il faudrait que j'essaye d'alterner ou que je trouve... je me dis que la solution YouTube, ça peut être pas mal si 2 fois par mois, je me dis, allez, on essaie de vider ma palle Kindle ou quoi. Enfin, je sais pas encore trop. Ou alors 1 fois par mois, mais pendant une semaine, je ne lis que des livres sur ma Kindle. Je sais pas encore de trop. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ce petit concept. Donc j'ai fait plein de petits papiers que je vais plier et que je piocherai au hasard dans mes futurs vlogs. Du coup, je me dis que ça peut être chouette. J'ai plein d'idées de vidéos. Franchement, là, ma tête, elle fuse. J'ai bladé d'idées et tout. J'ai pas, enfin, si, j'ai du temps pour les faire et du coup, c'est ça qui est cool parce que j'ai bladé d'avance. Mais je pense que du coup, il y a certaines vidéos que je publierai le mercredi. Par exemple, les vlogs, je pense que je les publierai plutôt le mercredi et que je mettrai une vidéo le dimanche. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais fonctionner, mais il y a certaines vidéos qui sont un peu thématiques où je me dis, c'est dommage si je les publie dans un mois. Donc, je verrai un peu comment je fais, mais comme j'ai plein d'idées, je vais essayer d'agencer ça correctement sur YouTube. Je vais un peu voir. Maintenant, ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est des TikTok, mais j'ai vraiment zéro idée de format court de vidéo. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Et donc, je suis tout le temps là, oui, il faut que je tourne des TikTok, faut que je tourne des TikTok, et au final, j'en fais jamais. Donc, et en plus, quand je vois les TikTok, c'est des bêtises, quoi. C'est juste, t'es en train de scroller, alors va lire, ou, enfin, c'est vraiment des bêtises, ou un avis lecture super rapide, ou des trucs comme ça, tout ce que je pourrais faire. Mais j'arrive pas à me motiver à faire des TikTok. Pourquoi? Je ne sais pas. Le pire, c'est que parfois j'en fais, mais j'oublie que j'en fais, et donc je fais pas le montage, et en fait, 6 mois après, c'est trop tard, ça sert plus à rien, parce qu'ils ont plus aucun sens. Enfin, genre, j'avais fait tout un truc où j'avais filmé mes décos d'automne et tout, en fait, c'est mort, on est déjà presque à Noël, donc je vais pas mettre un TikTok où je montre mes décos d'automne, enfin, et j'avais complètement oublié que j'avais fait ce TikTok, c'est en regardant pour mettre les rushs de mon vlog sur mon PC où je me suis dit, mais attends, mais ça c'est un TikTok, enfin, bref, j'oublie ce que je fais, parfois je fais tellement de choses en même temps qu'au final, j'en oublie tout ce que je fais. Mais du coup, il faut que je trouve du contenu à faire sur TikTok. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je regarde pas mal de TikTok pour me donner des idées, mais faut que je me motive à les faire. C'est surtout ça.
Ça y est, j'ai terminé ma lecture. Franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Je m'attendais pas du tout à l'aimer autant, comme je vous l'ai dit, mais jusqu'à la fin, on découvre des choses. Enfin, il se passe plein de choses. Il y a des événements de dingue à chaque fois. Et pour vous dire, j'ai clairement cru que cette lecture allait mal se terminer, alors que pas du tout finalement. Donc franchement, trop contente de cette petite découverte. C'était vraiment génial. Et je voulais aussi vous dire par rapport à mon autre lecture que j'ai commencé en audio, je suis plus ou moins à 2h30 du coup d'écoute pour le moment. Il y a énormément d'infos au début, donc je trouve que tout est un petit peu confiné. Toutes les infos du résumé, en fait, se trouvent au début du roman. Donc là, on a clairement tout ce qui s'est dit dans le résumé, s'est passé. Donc le mec de Carmen là qui s'est barré. On a le vieux monsieur de la librairie qui veut partir faire son voyage en Antarctique. On a la sœur de Carmen qui lui dit qu'elle peut plus vivre là-bas parce qu'elle engage un nounou qui va rester sur place, etc. Vu que son mari à elle fait des voyages pour le taf, etc. Elle s'en sort plus avec ses enfants, son boulot, etc. Donc en fait, tout ce qui s'est dit dans le résumé s'est passé sur ces 2h30 d'écoute pour le moment. En sachant qu'il y a 9h d'écoute, donc voilà, ça fait quand même sur peu de temps, il s'est passé déjà pas mal de choses. Donc j'avoue que je me demande un peu vers quoi va se diriger la suite de l'histoire, vu qu'on a déjà eu plus ou moins toutes les infos. Je sais pas du tout ce qui va se passer, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et alors on a les deux points de vue, on a le point de vue de Carmen et on a le point de vue de son mec là qui est parti. Moi je pensais qu'à partir de ce moment-là on n'allait plus jamais le voir, mais en fait pas du tout vu qu'on a son point de vue. Donc c'est ça que je me demande un peu quelle forme ça va prendre au fur et à mesure, parce que pour un moment c'est assez flou dans ma tête. Maintenant c'est pas plus mal parce que du coup j'irai de surprise en surprise, donc c'est assez chouette quand même. Mais voilà, petite découverte assez sympa que je vais continuer en faisant mon coloriage, à manger et tout ça. Je me dis que ça peut être sympa. Et alors en parlant de coloriage, j'ai acheté un nouveau petit livre de coloriage qui est juste sublime. C'est Contes et légendes de la collection Cozy Colo. Franchement j'adore. Il est grave beau et en fait c'est trop mignon parce qu'on a par exemple ici on a Aladdin avec le génie en forme de mouton et Aladdin en forme de chat. Je trouve ça trop chouette. On a ici c'est un peu style Merlin l'Enchanteur, je dirais, avec le chaudron et tout. On a la petite sirène, la Belle au bois dormant. Enfin, je trouve ça trop cute, vraiment, je le trouve magnifique. Donc clairement, ça va être un de mes futurs coloriages là dans un de ces prochains vlogs parce qu'il est juste magnifique. Hey, je vous retrouve enfin pour clôturer ce vlog. J'ai mis, pas si longtemps que ça à finir mon audio, en sachant que d'habitude je mets très longtemps à écouter un livre audio. Donc j'ai terminé le livre audio que j'ai commencé il y a peut-être un peu plus d'une semaine, je ne sais plus maintenant. Je regarde le titre du livre parce que j'ai oublié, vu que je l'écoute en audio. Je ne me souviens plus ce que c'était. Ah oui, c'est Minuit à la charmante librairie. Et en fait, en le mettant sur mon Babelio, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 tomes en fait à la saga et que ce livre que j'ai écouté est le 5e. Donc en fait, j'ai écouté le dernier tome de la saga. Donc j'étais là, ok, super. Du coup, je me suis mis à lire les résumés des autres tomes pour voir si vraiment il y avait, si c'était obligatoire en fait de lire les autres tomes avant. Et il s'avère que pas trop. Maintenant, chaque tome, on va dire qu'il y a un petit truc qui le lie au prochain. Il y a un petit élément qui fait, ah oui, ça, puce à l'oreille, c'était dans le tome précédent. Mais sincèrement, moi qui écoutais le tome 5 sans écouter les autres tomes, ça ne m'a pas du tout perturbée. Il y a juste le tome 4 où j'ai l'impression que c'est vraiment l'histoire qui se passe avant le tome 5, du coup, parce qu'on a les mêmes personnages, on a un petit peu la suite, en fait, de ce tome 4 dans le tome 5. Maintenant, comme je vous le dis, moi, ça m'a pas trop perturbée. Enfin, j'ai tout compris à l'histoire. Peut-être au début, là, quand je vous disais qu'il y avait énormément d'infos en même temps, que je comprenais pas tout ce qui se passait et tout, en fait, c'était certainement pour ça, parce qu'en fait, j'avais pas lu les autres tomes, et principalement le tome 4. Mais voilà, je me suis vite mis dans l'histoire, je me suis vite mis dans le bain, j'ai vite compris les éléments de l'histoire sans avoir besoin de lire les autres tomes. Donc, je trouve que c'est assez cool parce que je me suis pas sentie obligée d'arrêter ma lecture pour aller lire les autres tomes. Maintenant, du coup, je me dis que je lirai peut-être bien les autres tomes de la saga et tout ça. Franchement, très très belle découverte et j'ai adoré l'histoire. Tous les personnages sont grave attachants. Enfin, vraiment, on apprend trop à
à les connaître. Ils sont vraiment hyper attachants. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi attachants que ça, parce que souvent dans les romans de Noël, bah voilà, c'est des histoires qui sont très rapides, etc. Donc on a un peu moins le temps de s'attacher au perso, mais là vraiment c'était trop chouette. J'ai adoré l'ambiance, qui fait un peu Noël, mais pas trop. En fait, Noël, c'est un peu en arrière-plan. C'est pas tant le sujet principal du roman. Donc voilà, c'était présent sans trop l'être. La télé-réalité qui est tournée dans la librairie, enfin le film qui est tourné dans la librairie, c'est aussi un peu survolé. En fait, c'est vraiment pas les sujets principaux du livre. Moi, je pensais que c'était vraiment ça qui allait être le centre du roman, mais en fait, pas du tout. On a plein d'autres sujets qui sont abordés, notamment comment essayer de garder un petit commerce dans une grande ville, parce que on sait à l'heure actuelle que tout ce qui est indépendant, etc., c'est très compliqué. On voit beaucoup de magasins fermés, beaucoup de boutiques fermées, etc. Donc je trouvais ce sujet assez intéressant. C'est assez rare qu'on l'aborde, donc j'aimais assez bien ça. Donc, trop attachant, le vieux monsieur là qui tient la librairie, il est trop mignon. Carmen, je crois que c'est ça son prénom de personnage principal. Elle est intéressante, parfois un peu chiante, mais voilà, on s'attache quand même à elle malgré tout. Et il y a bien une raison de pourquoi on a son point de vue et le point de vue de son mec qui a quitté la ville comme ça pour ses études, etc. Donc il y a quand même une raison. On a la nounou homme des enfants de la sœur de Carmen qui est super drôle. Franchement, c'est trop cool. Et les enfants, de nouveau, ça apporte une légèreté incroyable au roman. Enfin, moi, j'adore quand il y a des enfants dans les histoires parce que ça amène de l'innocence, de la légèreté. Enfin, voilà, je trouve ça trop chouette. Donc, vraiment, très, très belle découverte pour ce roman. Je suis assez contente de l'avoir découvert en audio comme ça. En fait, je me souviens, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu le titre, je me suis dit, allez hop, je le lis sans même lire le résumé, rien. Et franchement, c'était trop chouette, très très belle découverte. Faut que je fasse ça plus souvent parce que c'était hyper chouette et je l'ai quand même écouté assez vite. Alors que d'habitude, les audios, je mets 1 mois à les écouter parce qu'en fait, je ne mets pas le livre audio dans ma priorité. C'est vrai que j'adore la musique, donc j'écoute beaucoup de musique quand je fais d'autres choses, etc. Là, j'essayais de répartir entre musique et livre audio et finalement, c'était plutôt pas mal. Donc, je suis assez contente. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici parce que ça faisait un moment que je devais le clôturer et là, comme j'ai fini ma lecture, il est grand temps. Donc, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!